Cet été, le message envoyé par leurs clubs respectifs est clair, net et précis. Ils ne font plus partie des plans d'avenir et sont invités à prendre la porte avant la clôture du mercato estival de 2022. Au cas échéant, ils pourraient se retrouver avec un temps de jeu considérablement réduit, voire même inexistant. Aujourd'hui, Foot Galsen 10 s'intéresse de plus près à ces lions poussés vers la sortie en club. En France, on retrouve une poignée d'internationaux sénégalais invités à prendre la porte. À leur tête, l'emblématique milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Gueye. Entre l'ancien Lillois et le PSG, l'idylle s'achemine vers une fin certaine. Les recrutements des Portugais, Vitinha et Renato Sanchez dans l'entrejeu en sont les signaux les plus éloquents. Désormais, hors des plans du duo Christophe Galtier-Luis Campos, les deux hommes forts du PSG, le départ de Gueye ne fait désormais plus l'ombre d'un doute. Les prétendants se sont manifestés dès qu'il a été mis sur la liste des indésirables. Galatasaray en premier, mais le joueur ne semblait pas enchanté par la perspective de rejoindre la Turquie. À l'heure actuelle, il est annoncé avec insistance à Everton, le club qu'il avait quitté il y a 3 ans pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais les négociations traînent toujours pour le moment et son comeback chez les Toffees n'est pas encore officialisé. Quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux du Paris Saint-Germain, derrière Kimpembe, Ramos et Marquinhos, Abdou Diallo est lui aussi en instance de transfert. Tout comme Idrissa Gana Gueye, des prétendants, il n'en manque guère, mais il n'a pas encore bougé d'un centimètre. Cantonné à un simple rôle de second couteau lors de la dernière saison de Mauricio Pochettino, la situation n'est pas prête de changer sous Galtier. Pour retrouver du temps de jeu, il sait qu'il faudra impérativement quitter le club de la capitale française. West Ham, le Stade Rennais et le Napoli sont cités parmi ses prétendants, mais pour le moment, rien de concret. Toujours en France, le feuilleton Cheikh Ahmadou Bamba Dieng est l'une des sagas de l'été 2022. Sous la houlette de l'Argentin Jorge Sampaoli, le jeune Sénégalais s'épanouissait pleinement dans la cité phocéenne. Mais le départ brusque de Sampaoli a complètement changé la donne. Son successeur, le Croate Igor Tudor, ne veut surtout pas entendre parler de Bamba Dieng. Il lui reproche notamment un surplus de poids et un faible rendement à l'entraînement. En peu de temps, il est passé de joueur prometteur destiné à être vendu à prix d'or à indésirable. Le nouveau staff technique marseillais n'est pas passé par 1000 chemins pour le lui faire comprendre. Alexis Sanchez, Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu, c'est le cercle d'attaquants avec lequel Igor Tudor veut travailler. Tant que le Croate est sur le banc, seule une série d'absences en attaque pourrait lui permettre d'avoir du temps de jeu. Poussé vers la sortie, Dieng veut pourtant rester et prouver. Le pari est tout de même risqué à quelques mois de la Coupe du Monde 2022. Newcastle, l'OGC Nice, Lorient, Fribourg et bien d'autres clubs sont sur ses traces. À Rennes, titulaire indiscutable lors de ses 2 premières saisons, Alfred Gomis a également perdu sa place. Le champion d'Afrique fait notamment les frais d'un exercice 2021-2022 plutôt décevante au goût de la direction rennaise. Lors de ce mercato estival, Rennes a récupéré l'emblématique gardien marseillais Steve Mandanda en fin de contrat avec le club phocéen. L'expérimenté dernier rempart de 37 ans est aligné dans les cages depuis le début de la saison en lieu et place d'Alfred Gomis. À Rennes, la direction ne serait pas contre l'idée de s'en séparer avant la clôture du mercato estival. Gomis a notamment des touches en Italie où l'Udinese surveillerait de très près sa situation. Un départ semble être le meilleur moyen pour retrouver du temps de jeu. Enfin, en Espagne, Boulaye Dia faisait également partie des indésirables. Acheté par le sous-marin jaune l'été dernier en provenance du stade de Reims, l'attaquant sénégalais ne s'est jamais imposé en Espagne. Son bilan, 6 buts seulement sur l'ensemble de la saison écoulée. Poussé vers la sortie, il s'est récemment engagé avec le club italien de Salernitana dans le cadre d'un prêt d'1 an assorti d'une option d'achat. Quoi de mieux pour se relancer après une aventure espagnole pour le moins compliquée.